Donc sur Angelina, après l'analyse de son visage, on a pu déterminer qu'elle avait une forme géométrique plutôt losange. Donc on va travailler au niveau de sa coupe pour l'adapter, pour la mettre en valeur et harmoniser son visage. Donc on va partir en isolant la partie inférieure de la partie supérieure. On va travailler par rapport à notre ligne médiane avec un angle à 90 degrés que l'on va venir évoluer jusque derrière l'oreille. Et toutes mes zones avant, je vais venir stabiliser sur ma partie arrière au niveau de l'oreille, ce qui va me permettre justement de conserver des longueurs sur la partie avant. En ce qui concerne la partie supérieure, je vais venir travailler au niveau de mon angle toujours à 90 degrés, mes stabilisations également derrière l'oreille, ce qui va me permettre toujours de conserver ma partie longue sur la partie avant. Et en ce qui concerne mon plateau par rapport au point d'équilibre, je vais venir travailler donc une forme plutôt concave, ce qui va me permettre de dynamiser sur le dessus de tête et apporter du volume et de conserver toutes mes parties extérieures. En ce qui concerne la partie avant, je vais venir travailler une ovalisation en asymétrie, ce qui va me permettre justement de mettre une partie de son visage en valeur et surtout au niveau de son regard. Au niveau de la texture de son cheveu, ce qu'on peut constater, c'est qu'elle a une texture plutôt fine au niveau des pointes, un cheveu qui est légèrement sensibilisé, donc le but c'est de venir travailler un petit peu la matière et de venir restructurer un petit peu sa coupe, surtout pour lui apporter une forme un peu différente, plus dynamique. Et au niveau du coiffage, on va venir travailler deux versions, une version plus commerciale et une deuxième version un petit peu plus rock'n'roll. Donc sur Angelina, en ce qui concerne la partie coupe, je suis venu travailler donc en isolant ma partie inférieure de ma partie supérieure. Au niveau de la partie inférieure, je suis venu travailler par rapport à ma ligne médiane avec un angle à 90 degrés que j'ai fait évoluer aussi bien du côté gauche que sur le côté droit avec une évolution juste derrière l'oreille et une stabilisation pour les parties avant juste derrière l'oreille. Pour ma partie supérieure, je suis venu toujours travailler avec un angle à 90 degrés en faisant mes jonctions par rapport à la partie inférieure, toujours avec les mêmes évolutions derrière l'oreille et stabilisation derrière l'oreille, ce qui me permet de conserver un maximum de longueur sur la partie avant. En ce qui concerne ma partie supérieure, je suis venu travailler par rapport à mon point d'équilibre avec un concave, donc point court, point long, ce qui m'a permis de conserver toujours mes longueurs extérieures et de dynamiser beaucoup plus sur la partie supérieure. En ce qui concerne ma partie avant, donc ma partie frontale, je suis venu travailler une ovalisation en asymétrie, ce qui me permet de varier au niveau du coiffage pour avoir des visuels complètement différents. En ce qui concerne les effilages, je suis venu travailler de la disjonction, donc point court, point long, ce qui me permet d'avoir ce côté beaucoup plus dynamique sur l'ensemble de la chevelure. Et également du piquetage au niveau des racines, ce qui permet d'avoir ce côté dynamisant et le côté de la légèreté, ce qu'on peut constater sur le cheveu, sur les pointes et à l'intérieur de la matière. Et en ce qui concerne le coiffage, je suis venu travailler quelque chose de déstructuré, donc à l'aide de lac, cire, spray brillance. Et au niveau du coiffage final, ce qu'on peut constater toujours par rapport à notre forme géométrique du visage, il faut toujours bien analyser au niveau des profils. Et entre autres, je suis venu vraiment travailler quelque chose de beaucoup plus plat, histoire de venir faire ressortir notre volume sur la partie arrière. Et sur la zone avant, le côté beaucoup plus déstructuré qui se mélange pour donner ce côté un peu rock'n'roll, moderne à la fois et commercial.